Plutôt que les héros des histoires ou les grands méchants, j'ai toujours préféré les personnages qui tiraient les ficelles depuis les coulisses et qui possédaient des capacités hors du commun. C'était le genre d'éminence de l'ombre auquel je voulais ressembler. À l'école, alors que j'étais systématiquement relégué à l'arrière-plan, je m'entraînais chaque jour. Karaté, boxe, kendo et autres arts martiaux, j'ai assimilé en secret toutes les techniques pour devenir le plus fort. Ces efforts n'avaient qu'un seul but, me préparer au jour où je manipulerais enfin mon petit monde depuis les coulisses. Mais j'ai fini par me rendre compte que je m'étais fatigué pour rien. Le plus abouti des entraînements ne m'aurait jamais protégé contre des armes à feu. Et si on m'avait largué une ogive nucléaire en pleine tronche, j'aurais été vaporisé. Car telles sont les limites des créatures vivantes. Mais une éminence de l'ombre, elle, ne serait jamais vulnérable à une bombe atomique. Mais alors de quoi avais-je besoin pour échapper à ce triste sort? Quelque chose qui échappe à la logique humaine. Je devais maîtriser coûte que coûte ce mystérieux pouvoir qu'est la magie. Hélas, comme il n'existait aucune méthode d'apprentissage, étudier la discipline ne semblait être qu'un doux rêve. Mais loin de me laisser décourager, je me suis retourné vers la solution qui me paraissait la plus adaptée à mes aspirations. J'ai pratiqué la méditation zen sous une cascade, j'ai jeûné, je suis devenu un maître de yoga, j'ai adressé des prières à un dieu et je me suis même auto-crucifié. Enfin, nu comme un ver, je me suis cogné la tête contre un tronc d'arbre pour que mon esprit devienne plus réceptif à l'existence de tous les êtres de l'univers. Ce faisant, je cherchais à provoquer en moi l'éveil d'un pouvoir inconnu. Et un jour, j'ai aperçu au loin une lueur vacillante. Convaincu que c'était la lumière que je cherchais, j'ai couru de toutes mes forces dans sa direction. J'ai réussi! À moi les pouvoirs magiques! Tous ces souvenirs datent d'avant ma réincarnation. Désormais, je suis Sid Kageno, un faible enfant qui tente en vain de rattraper sa magnifique sœur, qui maîtrise déjà la magie à l'âge de 12 ans. Du moins, c'est ce que je leur laisse croire. Comme toute éminence de l'ombre qui se respecte, je dois cacher mon jeu. Et ça fait un bail que je maîtrise mes pouvoirs magiques. Le soir venu, il m'arrive même d'aller exterminer les bandits de la région. Rien de tel pour essayer mon nouvel équipement. D'ailleurs, un jour, après une série de meurtres, de tests pour mes équipements, j'ai trouvé une esclave mal en point. Après l'avoir soignée, elle a partagé son souhait de me dédier son existence. Je lui ai donc permis de m'aider à accomplir mon but. Mais malheureusement, je suis le seul à pouvoir comprendre ce qu'est une éminence de l'ombre. J'ai donc dû lui partager un but un peu plus concret. Empêcher par tous les moyens la résurrection du démon Diabolos. Et c'est donc lors de cette nuit qu'est né le Shadow Garden, et ainsi la naissance du maître des ombres. Ah, et au fait, le démon n'existe pas, j'ai juste mytho pour qu'elle rejoigne le crew. En effet, Sid a raconté une histoire au pif pour qu'Alpha, l'elfe, lui prête main forte. Selon son histoire bidon, un culte intitulé l'Ordre de Diabolos cherche à faire renaître ce fameux démon. Mais Alpha va bien sûr y croire dur comme fer et ainsi aider Sid à créer le Shadow Garden, qui a pour but de lutter contre cet ordre. Sauf que ce que Sid n'avait pas prévu, et d'ailleurs il ne s'en rendra jamais compte, je vous le dis tout de suite, c'est que Diabolos et le culte existe bel et bien. Dites-vous que chaque mensonge que va sortir Sid histoire de se la jouer éminence de l'ombre va s'avérer vrai. Alors est-il juste chanceux ou a-t-il une intuition incroyable? On sait pas vraiment. Mais bref, dans ce titre, on va suivre plusieurs chemins. Le Sid nul à chier qui souhaite passer inaperçu, spoiler, il n'y arrivera pas. Shadow, le chef du Shadow Garden, badass et extrêmement puissant, évidemment c'est l'autre identité de Sid, et Shadow Garden, des filles aussi méchamment puissantes qui luttent contre l'ordre de Diabolos, qui existe vraiment comme je vous l'ai dit. Enfin ce titre c'est The Eminence of Shadow, le dernier isekai édité chez Doki Doki. Le 4ème tome arrive début mai en France et au Japon, on en est sur 6 tomes pour le moment, et l'anime arrive en automne. Pour ce qui est de mon avis, eh bien déjà on est sur un isekai assez original et sur pas mal de points, mais c'est aussi ce qui peut freiner les fans du genre. En effet, il y a un énorme contraste entre l'envie du héros et le monde qui l'entoure. Lui veut être l'éminence de l'ombre, tirer les ficelles derrière les puissants, mais finalement est-ce que tout ça ne se transforme pas en un jeu pour lui? Faire le pitre pour paraître faible, se la jouer cool quand il le faut. Sauf que même quand il sauve, tue, détruit quelqu'un ou quelque chose, eh ben ça n'a pas vraiment d'importance à ses yeux. Sauf si ça accentue son personnage d'éminence de l'ombre. Du coup, jamais vous ne le verrez vraiment s'énerver ou prendre à cœur quelque chose. Tout n'est qu'artifice. Alors oui, vous me direz que dans d'autres isekai du moment, on perd aussi un peu la notion d'enjeu, dû à la surpuissance du héros, mais là, même si le héros échoue, eh bien, il s'en fout. Et personnellement, ça me frustre un peu. Du moins, c'était le cas au début. Par la suite, j'ai compris qu'il fallait avoir la même façon de penser qu'en lisant One Punch Man. Saitama, il est cool, mais c'est les persos secondaires qui vont nous offrir du spectacle. Ils vont évoluer et se battre avec un réel enjeu. Là, c'est la même chose, Sid est là pour le fun, la badassitude et l'humour, et les persos secondaires comme Shadow Garden s'occupent de faire évoluer le fil rouge sur l'ordre de Diabolos. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut profiter pleinement du titre.
Essayons de parler un petit peu plus des personnages. Tout d'abord, Cid Kageno, le héros, alias Shadow, il est badass. Il est incroyablement puissant et charismatique, mais c'est aussi un peu dû à sa chance. En effet, vous verrez dans ces 3 premiers tomes, il y a plein de moments où finalement Shadow, Cid, va faire une action en se disant « Putain, ça rend stylé, vas-y je fais ça ». Et il a tout le temps raison. Je vous l'ai dit, tous les bobards qu'il dit arrivent en vrai. Donc finalement, à chaque fois qu'il fait quelque chose qui pourrait être très con si c'était faux, genre il y a un moment, il y a une carte, il faut déceler une grotte ennemie, adverse, et bien il jette un couteau au hasard, il dit « Ils sont là les méchants ». C'était vrai. Donc oui, heureusement qu'il a son intuition ou sa chance abusée. Finalement, avec du recul, Cid, c'est un peu un fan d'animé un peu trop hardcore, un fan d'isekai qui va aller dans un autre monde et qui va faire ce qu'il veut, mais il en a rien à foutre du reste. Par exemple, Shadow Garden ou l'ordre de Diabolos, ça lui passe au-dessus. Déjà, il ne comprend absolument pas que c'était vrai, que ça existe vraiment et que c'est une réelle menace, mais en plus de ça, s'il y en a une qui crève, de Shadow Garden, mais il en a rien à foutre. Vous comprenez donc le côté frustrant de la chose, c'est pour ça qu'il faut vraiment se dire que Cid est là pour l'humour et la badassitude, mais pas pour le côté sérieux du titre. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien on peut réellement l'aimer ce personnage. Il est sans remords, il est cruel, c'est plutôt appréciable finalement, il a un but, et il va tout faire pour l'accomplir, et en plus de ça, le côté humoristique du titre, c'est lui à 90%, et personnellement ça m'a plutôt plu. Pour ce qui est des personnages secondaires, on en a des plus importants que d'autres, par exemple on a Claire Kageno qui est la sœur de Cid tout simplement, et bien au début on se dit franchement ça m'étonnerait qu'elle ait un rôle important, mais par la suite je pense qu'il y aura un petit quelque chose. Est-ce que Cid va s'attacher à une personne? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait si elle crève, il en a rien à foutre, mais bon, on sait jamais. Ah oui, c'est une totale tsundere pour son frère. Voire une yandere peut-être. Ensuite on a les membres de Shadow Garden, donc les femmes hyper puissantes, dont Alpha fait partie. Évidemment elle est puissante et c'est surtout le contraire total de Cid, c'est-à-dire qu'elle est premier degré tout le temps, elle est bien professionnelle, elle est même badass, franchement, elle est assez cool. Par contre, on la voit pas beaucoup dans ces 3 premiers tomes. J'espère qu'elle sera un petit peu plus développée par la suite. Après, il y a 6 autres personnages de Shadow Garden à développer, qui sont tous aussi intéressants, vous inquiétez pas. On en voit un petit peu dans ces 3 premiers tomes, mais je pense que heureusement qu'elles sont là. Voilà, c'est les persos secondaires à suivre finalement. Pour finir avec les personnages secondaires, on a aussi les 2 princesses, Iris, qui est considérée comme une des plus puissantes du pays, et aussi Alexia, qui en plus d'être plutôt pas mal, niveau puissance, va avoir un lien avec Cid que vous allez découvrir et je pense que, voilà, elle va être importante pour la suite. Pour ce qui est du rythme, je pense que votre première lecture peut être un petit peu déroutante. On passe par de l'action, du sang, de l'humour absurde et des moments très sérieux, bref, il y a un petit peu de tout. C'est plutôt bien maîtrisé, mais il faut s'accrocher. Et d'ailleurs, oui, je l'ai dit plusieurs fois, il y a de l'humour dans ce titre, un humour assez absurde, mais qui personnellement m'a plu. Pas toutes les blagues, et c'est très dur pour un manga de me faire rire, mais moi ça m'a plu. Je pense que soit on est d'accord avec ça, et franchement on va kiffer, soit c'est non, quoi. Pour ce qui est des dessins, c'est tout à fait correct, et j'aime le côté un petit peu gore de certaines planches, ça fait toujours plaisir. Enfin, vous l'avez compris, ce titre, soit on adhère, soit non, que ça soit pour le héros un petit peu spécial ou pour son humour. Moi, personnellement, ça m'a plu. Et je termine avec ce point fort qui me fait plaisir pour la suite, c'est ce bel univers qui est en train de créer l'auteur avec cette énorme organisation, que ça soit le culte, la table ronde, les enfants baptisés, Shadow Garden et même le royaume. Tout ça, franchement, ça donne envie et vraiment, on a un petit lore assez sympathique que le héros va sans cesse balayer, mais c'est le jeu. Et franchement, quand on s'y fait, on passe un bon moment, quoi. En tout cas, j'attends vos commentaires en dessous cette vidéo parce que je pense que vous avez des choses à dire. Les avis peuvent être très différents et j'ai hâte de lire tout ça. En attendant, je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!